Shalom à tous et à toutes. Gary Shalom. Gary Shalom. Bienvenue à Christ dans toutes les nations. Bienvenue pour ce culte de ce jour. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais rendre gloire au Père, à notre Père Céleste. Je lui rends grâce pour nos vies, pour Christ dans toutes les nations et tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il continue à manifester dans nos vies, dans cette nation. Alléluia. Je rends grâce également à notre Père spirituel, l'apôtre Alain Léa, le fondateur de Christ dans toutes les nations. Nous te saluons, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie, apôtre. Alléluia. Je rends grâce également pour la vie de nos pasteurs ici présents, pasteur Marc, pasteur Rosie. Je rends grâce également pour la vie de la pasteur Christy et du prophète Yvan au Cameroun. Alléluia. Je rends grâce également pour la vie de nos ancienne Christelle, ancienne Diana. Je rends grâce pour la vie également de la diacre Anne-Marie. Alléluia. Amen. Merci Père. Je vais faire une petite prière avant de continuer. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce jour nouveau. Nous te disons merci Père. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais chaque jour Seigneur de nous réveiller Père. Merci Père pour ce culte. Merci Père pour ce que nous allons entendre. Merci Père pour les profondeurs Seigneur dans lesquelles nous allons rentrer Père. Nous te disons merci. Merci Père pour la vie du pasteur Marc qui va parler. Merci Père pour ce que tu as posé dans son cœur Père et qui va couler Seigneur au travers de sa bouche Père. Amen. Merci Père pour l'expérimentation que nous allons vivre aujourd'hui Seigneur en communion avec mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Juste avant de lire le dévotionnel, je vais juste faire une petite présentation de Christ dans toutes les nations. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Alléluia. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Merci Père. Alors le dévotionnel de ce jour, de ce 17 août, est la restauration créatrice. Et c'est soutenu par Apocalypse 21, verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Alléluia. La sainte imagination participe à l'œuvre de la restauration de Dieu. Comme un artiste qui restaure un chef-d'œuvre, Dieu travaille de manière créative pour renouveler toutes choses. Cette vision de renouveau invite à notre participation créative. Le présent faire suggère une activité créative continue. Le travail de la restauration de Dieu se poursuit et nous sommes invités à l'imaginer et à y participer. La restauration n'est pas seulement une réparation, mais une transformation créative. L'imagination sainte nous aide à participer à ce travail de transformation. Alléluia. Sans plus attendre, j'accueille Pasteur Marc. Gary Shalom. Gary Shalom à vous toutes et à vous tous et à vous sur les réseaux sociaux. Gary Shalom au monde entier déjà, car nous ne voyons que Christ en vous. Alléluia. Nous ne voyons que la gloire, la justification, Christ en vous. Et nous vous saluons toutes et tous au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de ne voir que Christ en nous. Amen. Rends gloire à ton Père, action de grâce à ton Père, que lui ne voit. Même si pour nous, des fois, c'est difficile. Ok, je ne vois que Christ et tu vois les yeux de l'autre.
Dieu ton Père ne voit que Christ en toi. Amen. Il te voit tel qu'il t'a connu. Ce qu'il connaît de toi, c'est Christ en toi. Ce qu'il connaît de toi, c'est Jésus. Rends grâce à ton Père de ne voir en toi que son œuvre totalement accomplie, merveilleuse, admirable. Alléluia. Et en pleine expansion en toi. Merci Père. Merci Père. Je rends grâce à notre Père pour celui, le Père qui nous a donné dans la foi, l'apôtre Alain Léa, lequel nous conduit, lequel nous instruit, Oui, lequel nous a inscrits dans sa vie, comme nous l'avons inscrit dans la nôtre. Vraiment, merci pour ce plan, Père, pour ce projet, pour cette communion, pour cette union que tu as voulu dans cette génération, de nous rencontrer avec ton Fils, l'apôtre Alain Léa. Je rends grâce aussi à Dieu notre Père pour la pasteure Rosie, qui est aussi mon épouse, mais qui est une seule chair. Je ne vois que Christ en toi, ma chère épouse, ma chère chair. Je rends grâce à Dieu vraiment pour sa vie et ce qu'il a placé dans la mienne. Alléluia. À travers ce don, la pasteur Rosie. Je rends grâce à Dieu aussi et je vous salue, pasteur Christelle, pasteur Christy, apôtre, oui, prophète Yvan. Prophète Yvan, là où vous vous tenez en Afrique, que ce soit à Douala, au Cameroun, Yaoundé, au Cameroun. Je vous salue toutes et tous. La diaconesse aussi qui probablement, sûrement nous suit depuis là où elle est, j'imagine, en Italie, je crois, quelque part par là-bas au sud. Nous te saluons, nous ne voyons que Christ en toi. Amen. Et je vous salue toutes et toutes encore une fois. Amen. Ok. Avant cela, j'aimerais... Quelque chose montait tout à l'heure. Pour commencer, pouvez-vous vous asseoir. De toute façon, je voulais faire cette prière que nous avions l'habitude de faire ensemble par le passé, pas si lointain. Ok, Père éternel, je te remercie que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse. Vous qui êtes sur les réseaux, ne répétez pas, vous qui êtes sur les réseaux, vous pouvez aussi faire cette prière avec nous. Donc je te remercie que tu me donnes, Père, continuellement l'esprit de sagesse et de révélation. Les enfants aussi, vous pouvez faire cette prière. L'esprit d'entendement et de perception. Merci, Père, pour l'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspiré avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Père, je te rends grâce, car je grandis continuellement dans une connaissance plus précise, dans une connaissance plus profonde et dans une connaissance plus intime du Christ. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière. Et mon cœur est transformé en la même image. Père, au nom de Jésus, toute pensée inférieure et obscure est désamorcée et complètement démantelée. En tant que ton fils, en tant que ta fille, en tant que ton corps, en tant que ta vie, en Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen.
La restauration créatrice. La restauration créatrice. Le Fils de Dieu, Jonas, nous a fait lecture ce matin de ce point particulier dans le thème du mois de l'imagination sacrée, de la restauration créatrice. Et l'apôtre soutient sa thèse, soutient son point à cet endroit par le verset qui se trouve dans Apocalypse 21 au verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, je fais toutes choses nouvelles. Celui qui est assis sur le trône dit, je fais toutes choses nouvelles. Alors ce matin, ça va être un peu... On va entrer dans ce verset en gardant à l'esprit ce thème de la restauration créative et on va rentrer dedans. Texte de Apocalypse 21 que nombreux d'entre nous, frères et sœurs, soutenons comme étant une parole qui sera dite à la fin des temps, n'est-ce pas? Nous allons entrer dedans. Et nous allons voir celui qui est justement assis, premièrement, sur ce trône. Alléluia, sur ce trône, sur le trône. Ok, celui qui était assis. En vérité, le verbe ici, je vous dis, c'est un peu un petit enseignement. J'espère que l'heure que j'ai devant moi me permettra. Mais nous allons dire que nous sommes avec le Christ, maître du temps, ce matin, cet après-midi, ce soir, aujourd'hui. Amen. Nous sommes appelés à régner avec lui, nous régnons avec lui. Sur les temps et les circonstances. Donc, alléluia. Alors, celui qui est assis, premièrement, sache que ce temps-là est un temps au présent. Un présent continu. Un présent qui a toujours été. Rappelez-vous, lorsque Moïse s'est tenu devant le buisson ardent, qui brûlait mais qui ne se consumait pas, n'est-ce pas? Mais comment je vais t'appeler? Comment je vais te présenter, au fait, à ceux vers lesquels tu m'envoies pour les libérer d'Égypte? Tu leur diras, je suis. Alléluia. Celui qui est assis, c'est un temps présent continuel. Et dans le verbe assis, voilà, au présent, ce que veut dire le mot assis, ce n'est pas juste comme vous êtes assis sur ces chaises, qui est une bonne chose pour le corps, d'être un peu au repos. Il est assis, inébranlablement assis. C'est inébranlable. Le fait qu'il est inébranlable. Rien ne pourra le bouger. Des fois, on entend, on va bouger le trône de Dieu. Bonne chance. Car il est inébranlable. C'est immuable, il est assis. Et même la posture assis, telle que nous sommes assis, rappelez-vous Étienne, lorsque lapidé, il vit le ciel ouvert. Et que vit-il? Je vois le Fils de l'homme assis, debout. Debout. Il est levé. Il est ressuscité. Il est debout. Il est levé. Nous, on s'imagine un roi assis. C'est vrai que dans certaines visions nocturnes, comme on pourrait dire, parfois nous le voyons assis. Je peux dire que souvent, je l'ai vu assis sur un trône tellement grand. Mais celui-ci, là, Étienne, notre frère, voici que je vois le Fils de l'homme. Déjà, celui qui est assis est un homme, le Fils de l'homme. On va avancer, mais debout à la droite du Père, à la droite de Dieu.
Et dans ce assis, c'est constant. C'est constant. C'est constant. Oui, nous attendons le retour de Christ. On croit qu'il va se relever de son trône et revenir. D'une certaine manière, oui. On ne va pas trop rentrer, mais c'est constant. Il est assis. C'est immuable. Il est là. Il a achevé son œuvre. Et c'est comme s'il était assis dessus. On dit, ouais, il est assis sur ses lauriers. Ça, c'est un terme un peu négatif. Mais il règne sur son œuvre. Il est cette œuvre totalement accomplie. Il est la définition de l'œuvre qui te définit, toi, en tant que qui tu es en lui. Temps présent. C'est vrai que Apocalypse 21 nous amène à la fin des temps, comme on aurait l'habitude de le lire ou de le percevoir. Mais regardez Marc, fils de Dieu, Jonas, c'était ce verset, voilà, il me revient. Peux-tu nous faire la lecture de Marc 16 au verset 19, s'il te plaît? Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur, merci fils de Dieu. Marc 16, c'est dans les 4 évangiles, l'évangile de Marc. Le Seigneur, après leur avoir parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Ils s'en allèrent prêcher partout. Non, juste le verset 19. Après leur avoir parlé, il s'assit à la droite de Dieu. Il fut enlevé, n'est-ce pas? Oui. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il est assis. Il est assis. Désormais et pour toujours. Ok, vas-y pour le 20. D'accord. Ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et pourtant, il a été enlevé, n'est-ce pas? Et il s'est assis à la droite de Dieu. Mais le Seigneur était avec eux, il travaillait constamment avec eux. Bienvenue, fille de Dieu. Je ne vois que Christ en toi. Amen. Nous ne voyons que Christ en toi. Et Dieu, ton Père, ne voit que Christ en toi. Amen. Il fut enlevé et il s'assit là-haut. On se dit là-haut. Mais le Seigneur était avec eux. Il travaillait avec eux. Constamment avec eux. Immuablement avec eux. Inébranlablement avec eux. Et confirmait sa parole. Par les signes et des miracles. Amen. Amen. Le trône. Alors oui, nous avons souvent, quand nous parlons de trône, dans nos pensées ou dans notre imaginaire, un trône. On a vu des dessins animés, on a vu des films avec des trônes, des rois assis là. Donc dans notre imaginaire, notre imagination nous emmène à cela, à une chaise, à un trône, à quelque chose de majestueux. Pour nous emmener même, rappelez-vous, le trône de Salomon dans le premier temple là-bas, fait d'ivoire, d'or, de Jesus, c'était un trône élégant, mais le trône parlait lui-même en fait. Quelque part, c'était carrément un enseignement, c'était carrément une instruction. Ça démontrait en fait toute la pompe du gars qui était assis dessus. Toute la gouvernance, toute l'autorité du gars qui était assis dessus. Jesus, il était en or, mais il était aussi en ivoire. Donc ça représentait un peu tout ce qu'il pouvait y avoir dans cette création, quelque part. Et l'homme assis dessus. Le trône indique effectivement le titre et la fonction de la personne qui est assis. Un roi qui exerce la gouvernance sur un territoire.
Et Salomon exerçait une gouvernance sur un territoire. Pas sur tous les territoires, sur un territoire défini. Durant 40 ans, je crois. Mais regardez, le trône indique donc le titre et la fonction et la gouvernance exercée sur un territoire. Psaume 103, 19. Je vais le lire. Dans les cieux, on a vu Marc, n'est-ce pas? On va venir sur Paul. Mais on a vu Marc. Oui. Voilà. Il a été élevé aux cieux, n'est-ce pas? Et il s'est assis là-bas, à la droite du Père. Mais il est avec nous, exerçant sa parole, confirmant sa parole, par différentes choses. Ici, dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi. Ok. L'Éternel a établi son trône. Ok. Il est le roi. Voilà sa fonction. Le maître. Voilà sa fonction. Et voilà sa gouvernance sur quel territoire? De l'univers. Il est le roi, le maître de l'univers. Alléluia. Celui qui était assis sur le trône dit, je fais toutes choses nouvelles. Nouvelle maintenant. On a parlé de ce fameux mot en grec qui est kaino. Nouvelle. Je fais toutes choses nouvelles. Dont la substance ou la nature d'une chose est entièrement nouvelle. Ce n'est pas qu'il change une nature ou qu'il transforme une substance, non. Qui prend de cette substance, de cette nature qu'il y avait là, et qui prend ça et qu'il essaye de restaurer là. Non, je fais toutes choses nouvelles. À partir de quoi? À partir du fait que Adam a été une créature tout à fait nouvelle dans la première création, n'est-ce pas? Il a été créé le 6e jour. Il est apparu. Oh, la création, on n'avait jamais vu. Chose pareille, ok, en 6 jours, mais en 6 jours. Tout a été formé en 6 jours. Les étoiles, le soleil, la terre, les mers, les cieux, tout. Et tous peuvent témoigner que lorsque Adam a été formé, a été placé là au centre, dans le jardin, toutes choses étaient faites nouvelles. Voici quelque chose de tout à fait nouveau dans la création. Mais ce n'est pas à partir de lui qui fait quelque chose de nouvel ou de nouveau, qui fait toutes choses nouvelles. Il ne fait pas à partir de... Nous avons vu qu'Adam est entré dans l'erreur. Et il ne prend pas l'erreur pour faire quelque chose de nouveau. Il ne prend pas l'erreur pour faire quelque chose de nouveau. Ce qu'on dit communément, la meilleure version de toi-même ou la meilleure version d'Adam. Dont la substance ou la nature d'une chose est entièrement nouvelle. Et cela caractérise le fait de n'avoir jamais été vu. Kaino. Une chose qui n'a jamais été vue. La chose nouvelle, ce qui caractérise cette chose nouvelle, c'est qu'elle n'a jamais été vue. Qu'elle n'a jamais été entendue. Qu'elle n'a jamais été entreprise même, cette chose nouvelle. Cette chose nouvelle, ce n'est pas quelque chose qui entreprenait quelque chose avant. Non, c'est une chose nouvelle qui vient entreprendre des choses totalement nouvelles maintenant et les manifester. Alléluia. Une œuvre nouvelle. Un ordre nouveau. Alléluia, nouvelle. Et qui présente un aspect, la chose, toute chose nouvelle, c'est qui présente un aspect merveilleux, un aspect admirable. Admirable. Ésaïe a dit, Ésaïe 9, verset 5, il va l'appeler admirable conseiller, non? Voici, la Vierge a eu un fils, et elle l'appellera. Voici un fils nous est donné, pardon. Et il portera le nom de prince de paix, n'est-ce pas? De Dieu puissant, tout puissant. Alléluia. De merveilleux conseillers.
d'admirables conseillers. Admirables. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Et comme je vous ai dit, il ne prend pas une chose qui était là et il essaye de la remodeler pour qu'elle paraisse nouvelle et admirable. Éphésiens 2, versets 5 et 6. Pour l'instant, je pose quelques fondements au propos qui vient plus tard. Je suis un peu dans l'introduction de ce qui va être dit dans quelques minutes. Éphésiens 2, verset 5 et verset 6. Mais verset 5. Vas-y, fils de Dieu. Juste 5. D'accord. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Ok. Nous, merci, qui étions morts par nos offenses, nous étions morts. Il nous a rendus à la vie avec lui. Avec lui. Avec lui. Non pas avec ce qui était ancien, avec lui, ce qui est nouveau. Celui qui est assis sur le trône, ou qui était assis sur le trône, immuablement, inébranlablement, constamment. Il nous a rendu la vie avec lui. Alléluia. Il nous a rendu la vie avec Christ. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble. Et vous savez que dans Colossiens 1 au verset 18, c'est écrit que il est le premier-né, n'est-ce pas? Il est la tête. Il est le premier-né de la création nouvelle. Il est le premier-né, il est le premier. Parce qu'il fallait qu'il soit en tout le premier. Le premier. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dont lui est le premier. Il n'y a pas le premier Adam là-bas et le dernier. Non, il y a le premier-né d'entre les morts. Il nous a ressuscités ensemble. Dans celui qui est ressuscité le premier, il nous a ressuscités avec toutes choses nouvelles. Et il nous a fait asseoir. Celui qui était assis, il nous a fait asseoir. Et ici, en grec, sans vouloir parler trop les mots grecs et tout, c'est la même racine que il était assis. C'est la même racine, mais c'est la même racine. Mais ça indique encore quelque chose. Le mot asseoir, il nous a fait asseoir ici. En fait, il nous a ressuscités ensemble et il nous a conféré un royaume. Amen. Il nous a conféré un royaume. Il a fait de nous quoi? Un sacerdoce royal. Donc il nous a conféré un royaume, le sien, sur lequel il règne éternellement. Sur tous les coins de l'univers, là, jusque... il est le maître de l'univers. Et il t'a conféré un royaume. Et ce royaume ne va pas te le conférer parce que c'est à la fin de la Bible, Apocalypse 21, 5, qui va attendre que tu aies fini ta lecture pour te conférer. Ou fini ta vie. Pour te conférer ce royaume. Il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Nous avons vu Marc, n'est-ce pas? Marc 16, verset 19. Il leur parlait. Il leur donnait ces instructions-là. Allez partout. Je vais être moi-même avec vous et confirmer que je le suis. Amen. Et vous allez voir ma gloire, n'est-ce pas? Il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite, n'est-ce pas? De Dieu. Et là, Jesus, il nous a ressuscités ensemble et nous a conféré son royaume. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je serai avec vous, n'est-ce pas? Nous travaillerons ensemble. Le Seigneur était avec eux. Travaillons avec eux. Tu es avec lui. Tu es co-héritier. Il t'a fait co-héritier. Le Père lui a remis tout le royaume et il t'a fait co-héritier avec.
Il t'a conféré son royaume. Amen. Non pas que tu vas gouverner seul maintenant sans lui. Tu gouvernes avec. Et tu es debout. Ta posture. Posture debout. Stable, immuable. Tu es relevé pour toujours. Voici, je fais une chose nouvelle. Toute chose nouvelle. Et ce n'est pas une chose, ah moi je suis nouveau. Mais c'est toute chose nouvelle. De la moindre jusqu'à la plus extravagante des choses. Je fais toute chose nouvelle. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Où? En qui? En Jésus-Christ. Revenons sur Psaume 103, verset 19. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi et le maître de l'univers. Et en te faisant asseoir dans les cieux, en Christ, il te confère ce royaume-là. Lui qui règne sur tout. Tu règnes avec lui. Et les lieux célestes se trouvent en toi. Amen. Je te dis que la restauration créative, créatrice, démarre de là. Je suis en train de peindre certaines choses, certains fondements dans vos esprits, à partir de ce qui monte maintenant. Vous pouvez commencer à entrer dans une restauration, non pas à partir d'un passé, mais à partir d'une chose nouvelle. À partir de quelque chose qui est, qui a toujours été, et qui a toujours été pur, saint, glorieux, puissant, à partir de lui-même. Mais tu as besoin de... Un tableau, quand il est restauré, le chef-d'œuvre là, d'abord ils enlèvent la poussière. D'abord ils l'auscultent, n'est-ce pas? Ils le passent au scan, etc. Ils voient un peu comment c'est. Après ils passent la poussière, ils restaurent. Mais ce n'est pas à partir du nombre de ce tableau, d'une reproduction. Non, c'est à partir de l'original qu'il va restaurer. Il restaure l'original. Non, ça n'a pas de sens de se dire, je vais restaurer le chef-d'œuvre, et tu prends un truc à la Migros, là-bas, ou dans un... et tu restaures le... C'est bizarre. C'est pareil pour toi. Tu es restauré. Tu as besoin de restauration dans tes pensées, dans ton âme, afin d'accéder à ce qui est. Mais à partir de l'original, de celui qui est en toi. Il te restaure à son image. Et c'est pour ça que tu peux maintenant engager ton imagination pour participer à cette œuvre de restauration de ton âme et de ton corps, de toute ta vie, au fait, à partir de lui. Alléluia. Pierre va dire, regardez, je vais le lire, fils de Dieu, 1 Pierre 1, versets 3 et 4. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, lui qui est amour, non? Dans son grand amour. Tu vois, il élève le truc là. Il est amour. Mais dans son grand amour, Dieu nous a tant aimés, n'est-ce pas? Dieu t'a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Souvent, on entend « tu dois naître de nouveau », n'est-ce pas? Qui n'a pas entendu cette injonction? Tu dois naître de nouveau. Ah, ce que je sais, ce que je vois, ce n'est pas Christ en toi, c'est que tu dois naître de nouveau. Non, moi ce que je vois, c'est Christ en toi. Tu es né de nouveau. Amen. Il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à quoi? Grâce à l'injonction, tu dois naître de nouveau d'un de tes frères ici sur la terre? Non, grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alléluia! Amen. Tu es né de nouveau. Tu es une chose totalement nouvelle qui n'avait pas lieu avant, mais maintenant. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, dont il est le premier-né, non? Alléluia! Pour nous donner quoi? Une espérance vivante. C'est là la restauration, c'est là ta restauration. Il te donne, il t'a donné cette espérance vivante pour participer désormais et dès à présent à cette vie nouvelle. Souvent, nous vivons dans des pensées obscures, dans une vie ancienne.
dans notre âme, dans notre corps. Moi qui vous parle, Jesus, je suis tombé d'un arbre à 18 ans. J'ai 2 hernies discales aujourd'hui. Je passe mes jours, ces jours, à être couché. Là même, ce que j'ai préparé, c'est coucher. Là, je suis debout, gloire à Dieu. Il se couche. Il se couche, se lève. Une des 9 puissances du royaume, il se couche. Qui nous renouvelle comme l'aigle, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je prends part, quelque part, à une restauration créative. Non pas en recréant ou en créant, mais en imaginant ma vie. En tant que pasteur Marc, ok, je vais préparer ça, coucher. Mais j'imagine la restauration dans les cœurs. J'imagine l'éclaircissement dans les cœurs. Même si peut-être tout n'est pas absorbable directement là maintenant à l'instant T, alors que je parle. Mais je m'adresse à quelque part Christ en toi. Et Christ, lui qui est celui qui parle, l'absorbe pour toi, en tant que toi, en toi. Maintenant, peut-être tu ne comprends pas tout, mais je t'assure que les avenues que ça crée dans ton cerveau, dans ton être, sont glorieuses. C'est admirable. Et je peux l'imaginer même couché en ayant mal au dos. Ma vie n'est pas seulement ma restauration, ma propre restauration, moi. C'est la vôtre aussi. Et celle de tout un chacun. Ça, c'est mon bon plaisir. Comme le bon plaisir de Dieu. Le bon plaisir de Dieu, ce n'était pas d'être reconnu en tant que Dieu. Il sait qui il est. Mais dans son infinie beauté, il nous a aimés. Il nous a rappelés à la vie, il nous a donné une vie nouvelle à travers le Fils. C'est son bon plaisir. C'est ton bon plaisir. Il devient ton bon plaisir. Il est devenu le mien, il est le tien. Ok. Donc, pour nous donner une espérance vivante, car, écoutez, car il a préparé, verset 4 de 1 Pierre 1, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté, ni perdre sa beauté. Donc, tu es co-héritier, n'est-ce pas? Cet héritage en toi ne peut ni se corrompre, ni se détruire, ni se perdre, ni perdre de sa beauté. Mais tu n'en es pas encore totalement conscient, même qu'il est peut-être même tout en toi. Mais il t'a fait naître de nouveau. Alléluia. Il t'a donné dans cette nouvelle vie une espérance vivante. Il te présente ce qui est en toi, tout l'héritage. Christ, son Fils, le Fils unique est ton héritage. Et il a tout remis entre ses mains, il a tout remis en lui. Et il t'a tout donné avec lui. Christ est ton héritage. Et tu peux tout mettre là-bas dedans. Tu peux tout mettre. Et je t'assure que tu n'as pas assez de cette vie ici sur terre pour voir tout ce qu'il y a dedans. Il y a tellement de choses. Mais ton imagination peut entrer en action, en activité, pour commencer à voir avec la pensée de Dieu, la pensée de Christ en toi, ce qu'il y a et qui est incorruptible, qui est indestructible, qui est beauté, et entrer avec cette espérance vivante et te restaurer. Entrer dans cette activité. Ce n'est pas toi qui te restaure, mais tu participes à cette restauration en allant là, en allant participer, en contemplant et en entrant et en disant « Ouais, ça, c'est moi. C'est à moi. Oui, c'est à moi, mais c'est moi. C'est moi. » Et tu commences à voir ce qui est en vérité. Parce que tu as la foi du Fils de Dieu en toi qui te permet de voir ce qui est et le déclarer pour ta vie, mais pour tous. Et avec la foi du Fils de Dieu, c'est que ce qui te permet d'entrer dans une imagination sacrée. Regardez le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, là, l'homme là, toutes les paraboles qu'il a faites. Non mais c'est l'imagination sacrée. Il a pris des choses qui sont, ou des choses qui étaient un peu moins, un peu des concepts comme ça. Rappelez-vous la parabole de Lazare et de l'homme riche.
Tout ça fait partie de l'imagination pour amener une restauration, une compréhension, une connaissance qui va t'aider à restaurer. Non pas ton identité qui est déjà pleine, qui est restaurée, qui est complète, mais à entrer dedans, à l'épouser, à anticiper la forme qui doit paraître au jour de Christ. Ça va? Amen, amen. Regardez ce que dit Jésus. À travers l'apôtre, il y a deux choses. Par exemple, Hébreux 10, versets 9 et 10. Voici, je suis venu faire ta volonté. Ok? Voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ok? Et on va finir après sur le verset 10 qui finit ainsi. Ainsi, en venant faire sa volonté, le Fils entrant dans un corps, venant faire la volonté du Père, entrant dans un corps. Voici, je suis venu pour faire la volonté. Il ne t'a pas plu, ni sacrifice, ni holocauste, n'est-ce pas? Alors tu m'as donné un corps pour faire ta volonté, pour devenir ce que je suis déjà, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ok? Apocalypse 13, 8. Si jamais pour la ref. L'agneau de Dieu immolé. Je suis venu pour faire ta volonté. Leur volonté, sa volonté, la volonté de Dieu, dont il est. Dieu le Fils de Dieu, unique. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu l'Esprit. Venu faire la volonté de Dieu, entrant dans un corps. Ainsi, en la faisant, cette volonté, en la menant à son accomplissement le plus total, le plus parfait qui soit, ainsi il abolit le premier état des choses. Il abolit le premier état des choses. Le premier état des choses, il l'abolit pour établir le second. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Pour établir le second. Une fois pour toutes, fini Hébreux 10, 10. Une fois pour toutes. Ok, Apocalypse 21, verset 5, tu as l'impression que c'est là-bas. C'est une fois pour toutes. Alléluia. Et tu peux entrer dedans avec ton imagination. Parce que tu as besoin de restauration. J'ai besoin de restauration à tellement d'endroits. Ne serait-ce que les hernies discales. Mais mon âme, ton âme. Regarde un peu ton âme. Ausculte un peu ton âme. Les profondeurs de ton âme. De belles profondeurs et de moins belles profondeurs. Ces moins belles là ont besoin de restauration. Mais ce n'est pas parce que ces profondeurs un peu moins belles qui participent à quelque chose qui est de l'ancien état des choses que le second et l'unique et le seul qui ait été à établir et maintenant une fois pour toutes n'est pas en toi, dans ton âme, dans ces profondeurs un peu moins jolies. Non, tu va avec ton imagination sacrée. Va voir un peu ce qui est établi en tant que second état des choses. Contemple le second état des choses. Et parle à ton âme. Oh mon âme, loue l'Éternel mon âme, disait David, n'est-ce pas? C'est par ta lumière. Tu l'as cité. C'est par ta lumière, psaume 36, que je vois la lumière. Mais pourtant, le gars, dans psaume 139, il dit, ouais, moi si je vais là-bas, wouh, dans les ténèbres de l'oubli de je ne sais quoi. Déjà, tu m'y as précédé. Mais en m'y précédant, quand moi j'arrive dans cette zone là-bas, ténébreuse de mon âme, ce que je vois, c'est la lumière. Et en voyant la lumière, je connais la lumière. Et je me vois lumière. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Ok. Jésus. Nous connaissons bien Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? N'est-ce pas? Ça, tu peux voir même, il y a des panneaux dans la ville, des fois, qui sont bleus avec une police d'écriture jaune. Oui. Hein? Il y a un ministère en Suisse qui font ça. Et des fois, tu vois, je suis la résurrection et la vie. Puis c'est marqué la Bible. Ok? C'est Jésus. Il parle à qui, là? Il parle à Marthe. Parce que Lazare s'est endormi. Il n'est pas mort, il dort. Et pour eux, il est mort. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Crois-tu cela?
Marthe, on sait ce qu'elle répond. Oui, je crois cela, je sais que tu es celui qui devait venir, je sais que tu vas rétablir toutes choses. En entrant dans ce monde, en entrant dans un corps, il a établi ce qui devait être établi, qui était établi avant la fondation du monde. Et il a aboli le premier état des choses. Marthe est encore dans des choses à venir, dans une expectative. Tu n'as plus à être dans une expectative pour ta vie. Tu as entré dans ton imagination, celle que Dieu t'a donnée et qui a sanctifié en toi, pour commencer à contempler les choses qui sont, par la foi du Fils de Dieu en toi, qui te permet de voir ces choses, de les contempler et de les exagérer même. En bougeant comme ça, je vous dis que je suis en train d'exagérer les choses. Je ne peux pas bouger. Alors, tu diras, pourquoi tout le reste de la semaine, tu ne peux pas faire? Je te dis, nous avons tous à expérimenter, à être sages également dans l'expérimentation et dans le rendu. Il faut se connaître à tous les niveaux. Et ça, tu as toute une vie pour ça. Alléluia. Ok, Jésus va dire dans le verset 26, donc qui suit le verset 25, que tout le monde connaît pratiquement ici en tous les cas. Et quiconque, ça c'est la Bible miroir qui traduit ainsi le texte. Et quiconque vit dans la vie que je vis ne mourra pas. Crois-tu cela? Dans les textes, on va dire, voilà, standard c'est quiconque croit en cela, patati patata, même s'il meurt, ne meurt pas. Crois-tu cela? Ici, ça va un peu plus loin, un peu plus profondément. Et quiconque, toi, quiconque fait cette expérience-là, dans son imagination, rien que dans son imagination, maintenant, et quiconque vit dans la vie que je vis, il nous a ressuscités ensemble, n'est-ce pas? Quiconque vit dans la vie que je vis ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Ce que je vois, c'est Christ en toi. 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 C'est Christ en nous. C'est Christ en vous. Christ en tous. Mais nous ne sommes pas tous parvenus à la même constatation des faits. Mais celui quiconque vit dans la vie que je vis, celle du Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui vit en toi et toi en lui, ne mourra pas, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Crois-tu cela? Peux-tu au moins l'imaginer? Alléluia. Alors Dieu travaille de manière créative pour renouveler toutes choses. Et nous avons parcouru un peu comment? Fils de Dieu, peux-tu prendre Ésaïe 43, 18, s'il te plaît? Oui. Ésaïe 43, 18. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ésaïe 43, 18. Ne vous souvenez plus des choses anciennes et ne considérez pas les choses anciennes. C'est là la restauration sacrée que ça se passe. Ne considère plus les choses anciennes. Ce qui a été aboli. Les choses anciennes ont été abolies. Elles sont passées, sont anciennes. Ne les considère plus. Car je fais toutes choses nouvelles. J'ai fait toutes choses nouvelles. Et nous avons vu quelle est cette chose nouvelle. Tu règnes dans les cieux, frère. Tu règnes dans les cieux, sœur. Tu règnes avec lui dans les cieux. Et les cieux se trouvent en toi, mais pas seulement. C'est en Christ. Et Christ, c'est pas seulement en toi. C'est en tout et en tous. Tu règnes là-dessus, là-dedans, à partir de lui, en lui. Parce que c'est sa volonté. Donc, dans notre imagination, écoute, ça c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est une injonction pour notre imagination. Ne vous souvenez plus des choses anciennes et ne considérez pas les choses anciennes.
Ça engage ton imagination, ça engage tes pensées, ça engage la foi. Mais ne te souviens plus des choses passées. Regarde, Michée 7, 18. Ah, dans l'Ancien Testament, un tout petit peu. Ça va, fille de Dieu? Michée 7, 18. Alléluia! Yeah! Alléluia. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage Jesus. et ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. C'était juste jusqu'à ton héritage. Alléluia. Quel Dieu est semblable à toi? Sache que tu es en Dieu, hein? Tu es en Christ en Dieu, caché là. Et quel Dieu est semblable à celui dans lequel je suis caché en Christ? Quel Dieu est semblable à toi? Ne vous souvenez plus, n'est-ce pas? Quel Dieu est semblable? Pourquoi il te dit ça? Le gars là, le prophète Ésaïe. Et il a le Saint-Esprit, il vient sur lui. Et il lui donne. Il lui fait entendre, il lui fait comprendre quel Dieu il est au fait, à son prophète. Et le prophète le déclare. 700 ans avant l'œuvre accomplie. Jesus, 700 ans avant. Oh Dieu, je suis venu faire ta volonté. Je suis entré dans un corps. Ne vous souvenez plus. Quel Dieu est semblable à toi? Michée est un contemporain d'Ésaïe. Entre parenthèses. Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie? Ton Dieu oublie. Ton Dieu a oublié. Pourquoi? Parce qu'il a aboli les choses là-bas. Il est mort pour les offenses, non? À cause de nos offenses, il est mort. Dieu a imputé tous nos péchés, le péché sur lui, afin que tu deviennes quoi? Justice de Dieu. Crois-tu cela? Si tu crois cela, tu entres, tu entres à partir de ton âme, à partir de ta vie, à partir de ta pensée, à partir de ton... Tu entres dans ce qui est déjà. Crois-tu cela? Amen. Pourquoi ce challenge? Crois-tu cela? Parce que c'est fait, c'est accompli. Si ce n'était pas fait, il ne dirait pas, ouais, bon, crois-tu cela maintenant? Non, c'est fait. Crois-tu cela? Crois-tu ce que moi je crois? Ce que je vis maintenant dans mon être, dans mon corps, je le vis à la fois du Fils de Dieu, qui lui croit cela. Dieu qui oublie les péchés, qui oublie le premier, les premières choses qu'il a abolies, il les a oubliées. C'est pas comme maintenant il les regarde. Ok, là il y a une ligne, là on voit pas avec, mais là il y a. Ok, là c'est aboli. Là c'est la deuxième chose, une fois pour toutes établie là, les choses nouvelles. Et il regarde encore là, il dit ouais, tu te souviens, Jésus, oh mon fils unique bien-aimé, tu te souviens de ces choses? Ah ouais, j'ai souffert pour ça. Jesus. Il oublie. Il n'y pense plus, il ne revient pas dessus. Il ne revient pas dessus à tel point que tous les péchés, avant, pendant, après, et qui te succéderont encore de tous ceux qui vont partager dans des erreurs, etc. Tout ça, c'est imputé sur le Fils. Amen. Et c'est détruit par le Fils. Il a détruit les ordonnances, les règles qui te condamnaient. Il a détruit l'ancien truc là-bas. Il a détruit, c'est fini, c'est cassé, c'est brisé, chassé, comme on dit là. Non, c'est fini, ça n'existe plus. Christ est la fin de la loi, télo, fin, c'est fini, fini. C'est fini, une fois pour toutes. Alléluia. Et il oublie les péchés du reste de son héritage. Tu es son héritage, tu es co-héritier avec. Je te dis que peut-être, souvent l'apôtre nous parle de ce point blanc là, vu que c'est noir ici. Tu vois là, tout ça là, cette couverture de couleur noire. Ici, il y a un tout petit point. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Moi d'ici, je le vois. Si tu le vois, tu as de bons yeux. Alléluia. Mais si toi, tu n'oublies pas, tu regardes là. Si tu n'oublies pas, tu regardes là. Si tu n'oublies pas, si tu regardes encore le premier état des choses qui a été aboli, mais tu veux encore regarder là-bas, tu regardes ça au fait. Alors regarde, comme c'est beau. Et il n'y a pas que ça ici. Hein. Il y a le sol, le plafond, il y a votre pasteur, il y a le bureau, il y a sa tablette, il y a tellement de choses. Il y a... Non.
Lui oublie. Lui ne regarde pas, il est où ce truc? Là. Il ne regarde pas là. Ce qu'il dit, ce qu'il voit, ce qu'il regarde, c'est Christ en toi. C'est Christ en toi. Le premier état des choses a été aboli. C'est pas Adam en toi. C'est pas Ève en toi là-bas. C'est Christ en toi. C'est ce qu'il voit. Alléluia. Et chose nouvelle. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte, on voit une seule offense. Et là, un seul acte. Un acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ils ne voient plus aux choses passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, tu ne te comportes pas, je ne me comporte pas toujours super bien. Mais ce n'est pas ce qui doit être mon focus premier qui va venir, en fait, comme amener du parasitage à ma pensée restaurée qui est en moi, la pensée de Christ. Et effacer tout ça, et voiler tout ça. C'est vrai que le péché, lorsqu'on entre dans des choses qui sont de l'erreur, un mensonge sur nous-mêmes, ok, où tu deviens pour toi-même le père des mensonges, tu te voiles la face, et tu ne regardes plus Christ, mais c'est dévoilé, c'est Christ est dévoilé dans ta vie. Il est dévoilé. Tu n'as plus parce que le péché empêchait de voir la réalité. Moïse voyait que le dos. Là, tu vois face à face. Dans celui que Moïse a vu le dos, tu es dedans. Et tu vois face à face celui qui l'a mandaté et qui est venu avec ton père et ton frère et ta mère, l'esprit. C'est ta mère. C'est comme ta mère. C'est un nom féminin, et dans l'hébreu et dans le grec. Mais c'est vrai que nos offenses vont nous voiler, en fait. Et tu vas regarder que ton offense. Ça ne veut pas dire que maintenant j'ôte et puis je continue à offenser et à me comporter mal. Non, c'est pas le but, la restauration créative. C'est pas le but de la restauration créative. De fixer un point et de faire que par rapport à ce point. Non. Mais ton imagination sanctifiée va t'amener à imaginer ta vie autrement que dans l'offense, ou dans l'être offensé, ou dans celui qui offense. Parce qu'il n'y a pas seulement celui qui offense, mais il y a celui qui se sent offensé. Et c'est plus souvent qu'on est l'être offensé que l'être qui offense, si tu regardes. Ça va? L'imagination créative. On est dans l'imagination créative. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, nous sommes dans l'imagination créative. Même si, là, je parle de versets, nous sommes dans l'imagination créative. Je sais qu'il y a des choses qui montent et que vous voyez et qui étaient déjà montées avant et qui monteront encore après. Mais là, maintenant, il y a des choses qui montent. Tu vois ta vie comme défiler. Et tu te dis, il a raison ou pas? Ouais, c'est quelle heure? Vous inquiétez pas. Il me reste 20 minutes. Il vous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Et la vie entière et l'éternité. Alléluia. On va essayer de se tenir. Ah non, 20 minutes, je me suis trompé. C'est 10 minutes. Non, je voyais 11... Non, voilà, imagination. J'ai mal imaginé. Ok. Non, mais regardez l'imagination créative de Dieu à travers le verset que j'ai cité là, Romains 5, verset 18. Et ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Ok, c'est pas la faute de Dieu. Mais Dieu a fait de cet homme un vicaire, une personne qui était en représentation de toutes choses et qui allait toutes les représenter. Au niveau astre, au niveau nature, au niveau mer, mais au niveau humanité aussi. Et quand il tombe, tout tombe. Jesus. Mais quand un vient avec un seul acte de justice et relève, tout se relève. Et tu es debout. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout
L'imagination créative de Dieu, elle est là. Elle est là. Des fois, on lit la Bible, ok. On la lit théologiquement, on la lit religieusement, on la lit consciencieusement. On la lit. Mais tu peux la lire avec ça, avec la pensée créative de Dieu, au fait. Qui fait toutes choses nouvelles. Et comment il y est parvenu? Comment il est parvenu? Déjà, comment il a pensé à ça? Va déjà dans la pensée de comment il a pu penser à l'avance de tout ce qui allait se passer. Et maintenant, mettre un plan qui allait restaurer toutes choses. Non pas dans le vieux état des choses qui se sont plantées, mais dans un nouveau état des choses. Dans le nouvel ordre, non pas mondial, mais cosmique. Alléluia. Christ. Hey, Jesus. Je vous dis qu'on a beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit ça la dernière fois. C'est ce que je me disais quand je rédigeais ça couché sur... Pour ça que je passe mes journées couché aussi. Ok. On a vu, il ne répare pas à partir du vieux modèle, hein, d'une pâle copie de l'ombre. Romains 5, 14. Adam est quoi? L'ombre. Il ne répare pas à partir de cette ombre. Non. Il crée toute chose, il fait toute chose nouvelle à partir de lui-même. La véritable lumière, dit Jean. Celle qui, en venant dans le monde, rend évident toute chose et restaure tout homme. T'as pas ça dans ta version là-bas. Tu vas dire, hey, pasteur, c'est pas la vraie version, c'est pas la seconde machin, ni la 21, ni la Summer. Jesus, ouvre là-bas. Et encore, là, c'est gentil. La véritable lumière. Celle qui, en venant dans le monde, rend évident toute chose. Toute chose. Il rend à l'évidence toute chose. Jesus. Et restaure toute chose et tout homme. Quand il entre, c'est fait. Ouais. En venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est ça que c'est écrit dans ta Bible. Mais par la lumière qui s'instaure maintenant dans ton monde là, dans l'ancien, toute chose devient évidente. Tu te rends compte d'une chose, que tu es fait de la même pâte que lui, que lui-même te représente, qu'il est le reflet de qui tu es, de ta vie, qu'il est la définition de qui tu es en vérité. Ça devient évident et ça te restaure et restaure tout homme. Il n'est pas encore mort là, hein. Il n'est pas encore enterré, ressuscité, monté et ayant déversé la vie sur tout être, l'esprit. C'est pas encore fait. Et quand il entre, dès qu'il entre, et même la pensée d'entrée, c'est fait. Jesus! Comme la pensée même qui est montée en Adam de pécher, de faire je ne sais quoi, avant même qu'elle ait monté, avant la fondation du monde, avant qu'elle monte quoi que ce soit, il avait déjà tout accompli. Il est l'agneau de Dieu, ok, qui ôte le péché du monde. Mais il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. La pensée de Dieu. Tu as la pensée de Dieu. Tu as la pensée de Christ pour imaginer ta vie. Non pas comme une vie imaginaire au pays des merveilles d'Alice ou de Peter Pan. L'illusion. Non, pour imaginer ta vie telle qu'elle est, en fait. Telle qu'elle est formée. Telle que tu entres maintenant dans le fait qu'elle soit formée. Tu le découvres. Continue. Ton imagination sacrée va t'aider à la restauration dans ton âme de l'image et la ressemblance que tu as de Christ. Dans cette génération, dans ta vie, tu n'as pas besoin d'attendre de finir l'Apocalypse pour que ce soit. Comprends bien ce que je dis. Alléluia. Comme un artiste a écrit l'apôtre Alain Léa, qui restaure un chef-d'œuvre, Dieu travaille de manière créative pour renouveler toutes choses. L'imagination aide à participer à son œuvre de renouvellement. Jesus, qu'est-ce que je vais prendre? Jesus Christ. Ok. Papa, maman, je m'ennuie. Ah, les gamins là-bas. Mon fils, quand il était petit,
Et un peu plus grand. Papa, je m'ennuie. Ça te dit quelque chose ou pas? Regarde comme il s'ennuie. Papa, je m'ennuie. Maman, je m'ennuie. Jesus. Mais si tu rappelles sans cesse à ton enfant son manque d'imagination, je te dis que comment fera-t-il pour développer son imaginaire et s'amuser vraiment? Ça, c'est une question qui est montée. Mais ce qui m'a fait monter cette question et cette petite parabole, c'est Philippiens 3, 12 à 14. Je vous dis, on allait rentrer dans des versets aujourd'hui, dans des choses. Dans Philippiens 3, 12 à 14, Dieu rappelle à Paul combien son imaginaire est créatif et comment, par l'exercice de son imagination, il peut prendre part activement à sa restauration. Au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, l'imagination. » Est-ce qu'il y a un prix à remporter? Non mais, beaucoup courent après un prix. Je vous jure, avec ce verset, beaucoup pensent qu'il y a encore quelque chose à gagner là. Non, là, on a affaire à l'imagination créative du gars. Mais nous, on en fait des théories, des doctrines, des machins à faire. Non mais, Jesus! Hey, on est dans la restauration créatrice. Je vous ai dit que Dieu rappelle à Paul combien son imaginaire est créatif et comment par l'exercice de son imagination, il peut prendre part activement à sa restauration. Comment il peut bien s'amuser dans sa vie, en fait. Parce que regarde, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le mec, il est là, il se voit en tant qu'athlète, tu vois. Tiens, est-ce qu'il court? Qui t'a dit qu'il courait, au fait? C'est Élie qui court. Paul nous a pas dit qu'il courait, le gars. Est-ce qu'il court pour remporter le prix? Non, mais t'as vu, avec les révélations qu'il te donne, maintenant, il pense que, lui, il était co-héritier avec, t'as tout reçu, il t'a tout donné, son fils avec lui, maintenant, j'ai encore un truc à remporter. Et puis là, en fait, toi, tu vas fixer là. Tu vas fixer là, ici, là. Ah oui, j'ai appris à remporter. Non, laisse marcher ton imagination. Là, c'est l'imagination du gars. À l'époque, là-bas, il y avait l'athlétisme, etc. Et je pense que c'était un peu comme la télé aujourd'hui. Et les games et tout ça. Les gars, ils n'avaient pas grand-chose pour s'amuser. Ils allaient au jeu du stade ou dans les arènes. Enfin, il valait mieux être assis là dans les arènes, là, je vous dis, hein, vraiment, que debout. C'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais voilà, eux, au fait, voilà ce qui créait aussi leur imaginaire. Ils allaient s'amuser, ils allaient, allez, vas-y, allez. Ils voyaient les gars faire jeter ça, lancer le javelot, enfin tous ces trucs-là. Nous, on zappe. Eux, c'était leur distraction, au fait. Nous, on zappe. Ah, les Jeux Olympiques par-ci, ah, le Mondial par-là, ah, TV5 par-là, ah, tiens, les animaux sur Arte. Puis tu sais plus comment faire marcher ton imaginaire, au fait. Ok. Jesus, 2 minutes. C'est les 2 minutes du peuple. Ok, alléluia. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Le gars, il imagine. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi, par Jésus-Christ. Ok, perfection. Perfection. Ok, il n'a pas saisi la perfection. Vous me permettez d'aller encore un peu? Ok. Truc. Supprimer. On va se sentir plus libre. Moins étriqué. Je ne vais pas faire des heures, mais vous me permettez encore un peu? Ce n'est pas que j'ai déjà atteint... Est-ce que tu as atteint la perfection, fille de Dieu? Bon, tu as fait un beau morceau, tout ça. C'est presque parfait. Est-ce que j'ai atteint la perfection? Qui a atteint la perfection qui se lève et qui vienne m'expliquer là? Toi? Viens ici. Hein? Mais tu vas l'atteindre. Tu peux l'atteindre. Et tu vas l'atteindre. Même indépendamment de toi, quelque part, techniquement. Mais tu peux l'atteindre. Tu peux participer. Perfection. Perfection, le mot là-bas, la racine, c'est télo. Comme Christ est la fin de la loi, télo, c'est la fin. C'est arriver à sa fin, à la fin des choses, à la fin
du dispositif mis en place, du processus, tu vas y arriver. Mais lui, il n'a pas encore atteint. Mais il va y arriver. Alors il court. Il se sent là, yeah, un athlète, soit ce que tu veux au fait. Tu peux être un tigre dans ton imagination, tu peux être un léopard, tu peux être ce que tu veux au fait. Hein. Sérieusement. Rappelle-toi quand tu étais enfant, tout ce que tu imaginais. Là, on est adulte. Ah non, je suis adulte. Faut être sérieux. Jesus. Fais marcher. Fais remarcher. Perfection. Celui qui achève ou encore qui perfectionne. Gardons les yeux fixés. Voilà la perfection. Voilà ta perfection et comment tu y accèdes. Et comment tu cours dedans, comme l'apôtre. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte, quoi ? À la perfection, à sa fin. Ok. Saisir. Il dit, voilà, je tâche de saisir. Mais il dit qu'il a été saisi par Christ. Jesus. Dieu nous a prédestinés, n'est-ce pas? Et nous a appelés. En Christ, avant la fondation du monde, il nous a appelés. Et en Christ, il nous a appelés ici. Il nous a appelés dans ce monde. Et indépendamment même de l'état dans lequel se trouvaient ceux qu'il avait choisis d'avance, donc tous, par Christ, il nous a saisis. Il nous a saisis. Parce que Christ m'a saisi. Christ nous a saisis. Nous a justifiés, glorifiés, nous a adoptés. Il nous a adoptés. Luc 15, 22 et 24, on va avancer, mais retiens Luc 15, 22 et 24, c'est une partie de la parabole des 100 brebis, enfin des 99 et d'une perdue, de la drachme perdue, et d'un père avec 2 fils, du fils prodigue. 22, 24, c'est quand le gars il revient avec tout son scénario, n'est-ce pas? Ah non, je suis indigne, je suis pas digne, patati patata. Le gars il commence un peu. Et le père qui n'a pas changé, qui ne s'est pas corrompu dans l'idée qu'il avait de son fils, la foi qu'il avait de son fils, de ce qu'il voyait de son fils, ce que je vois, c'est Christ en toi. Il ne s'est pas corrompu dans ses pensées par rapport à son fils. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Apportez-lui vite la plus belle robe et revêtez-en lui. Alléluia. Voilà comment il s'est saisi de nous. Peu indépendamment de notre état. Quand il vient dans le monde, il redéfinit toutes choses, il rend évident toutes choses, que tu es son fils. Et toi, tu peux, quel que soit ton scénario, revêtez-en lui vite de la nouvelle robe. Et à la fin, verset 24, et ils commencèrent à se réjouir. Ton adoption dans ce monde, c'est là où tu commences à te réjouir. C'est pour ça que l'apôtre, le même qui a écrit ça, dans le même épître, il va dire, réjouissez-vous toujours, en fait. Parce que quand tu embrasses ton adoption, quand tu la réalises, en fait, c'est là que tu commences à te réjouir. Et à imaginer tout ce qu'il y a dans cette adoption. Jesus. Dieu s'est saisi. Dieu m'a saisi. Allez, j'ai été saisi signifie que Dieu, par Jésus-Christ, t'a pris par la main et t'a ramené à la maison. Et comme le cadet de la parabole, il nous restaure à partir de là. Tu commences à te réjouir. Ta restauration se fait dans la réjouissance, en fait. Même si des fois c'est dur, même si ça peut impliquer des douleurs, mais tu commences à te réjouir maintenant, dès maintenant. Parce que c'est là que ça commence. Ta restauration. Toi, tu avais tes scénarios. Tu avais tout ça. Tu avais le premier état des choses établi dans ta vie. Mais ça a été aboli, mais tu n'as pas vu. Le Père te dit, c'est terminé. J'ai aboli le premier état des choses et j'ai établi le second une fois pour toutes. Commence à te réjouir. Commence à imaginer la fête. Il ne nous a pas rejetés, il ne nous a rien refusé, n'est-ce pas? Il nous a tout donné avec son Fils. Dieu a pris ce qui lui appartenait et il les a transportés lui-même. Où ça? Dans le royaume du Fils de son amour. Peux-tu croire cela? Imagine cela. Je te dis, j'avais tellement de choses encore, mais Jesus, non, je ne vais pas témoigner. Je dois avancer. Enfin, quand j'ai réalisé que j'étais adopté, quand j'ai embrassé, on va dire, l'adoption, je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'était le tel novembre en 2006. À genoux là, en train de trembler. Il y a des choses qui se passaient à l'intérieur, des choses admirables qui se passaient, qui se produisaient. J'ai senti, j'ai imaginé, si vous voulez.
que depuis là où j'étais transporté. Je n'avais pas encore lu la Bible, mais j'acceptais, je recevais, je comprenais. Je disais oui, comme lui a dit oui, je réciproquais. Et j'ai été arraché de ce monde de l'ignorance, de l'obscurantisme, de Marc Tissot, des ténèbres là-bas, transporté comme ça en une seule. J'ai senti comme, je suis pas allé dans Columbia ou dans Ariane, mais j'avais l'impression d'y être. Je décollais de là et j'étais transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je ne pouvais pas l'exprimer tel que ça, je n'allais pas le dire, mais quand je l'ai lu, j'ai dit Jesus. L'imagination a précédé la théologie, au fait. Alléluia. Et maintenant de le saisir. Je cours en fait pour le saisir comme j'ai été saisi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est accepter que tout est parfait par celui qui l'a rendu parfait. Amen. De se saisir, c'est ça. Ta restauration est de te saisir. Alors imagine le moyen de comment tu vas te saisir de Christ, celui qui t'a d'abord saisi, lui le premier, qui t'a saisi, Jesus. Il est entré dans un corps. Il t'a saisi, t'as vécu avec lui. Parce qu'il a rassemblé tous les temps pour faire grâce à tous. Et dans ces temps, tous étaient en lui, tout était en lui. Tous les temps cosmiques, terrestres. Tous les temps. Alors imagine, Jesus, imagine ma sœur. Alors je veux connaître cette excellence. Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je veux connaître cette excellence, il dit. Cette excellence qu'il y a en Christ. Et me l'approprier pour moi-même. En mon âme. Cette perfection déjà établie en lui. Je vais avancer. Alléluia. Je termine avec ça. Nous fixons nos regards sur ce qui est en haut. Là où déjà nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Là où déjà nous régnons immuablement comme des rois. Crois-tu cela? Au moins imagine-le. Commence déjà à l'imaginer. Commence déjà à imaginer ta vie, ta vraie vie, ta véritable vie que tu vis alors que tu es assis dans ce lieu localisé ici au 124 route de Chancy, 1213 Aunay à Genève en Suisse, en Europe, sur terre. En le faisant, ou encore en l'imaginant, nous reconnaissons notre véritable identité en Christ. Quand tu te mets à imaginer tout ce qui a été dit là, tous ces fondements qui ont été placés bien avant que j'en parle, bien avant la fondation de ce monde, mais que j'exprime d'une certaine manière aujourd'hui, en imaginant, en allant là-dedans, en rentrant dedans, peut-être en réécoutant plus tard aussi, en le faisant, ou en l'imaginant, nous reconnaissons notre véritable identité en Christ et nous participons alors à la création, à la restauration créative de notre identité vers notre entièreté déjà accomplie en et par Christ. Alléluia. Plus qu'une simple séparation, vous imposerez les mains aux malades, ils guériront et tout ça. Plus qu'une simple réparation, c'est une transformation de l'intérieur de l'âme. Vous me permettez un petit témoignage? Encore, ça va? Ça va, vous me permettez? Ok. Donc j'ai dit, plus qu'une simple réparation, vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Alléluia. Ça existe aussi, ça se fait aussi. Mais c'est une transformation de l'intérieur de l'âme. Ok. Un jour, en 2011, j'ai été victime, on pourrait dire, de 6 embolies pulmonaires centrales, donc sur les 2 poumons, et massives. Un mot qui a été rajouté au vocabulaire médical. Merci pour le miracle vivant. Alléluia. Pendant 24 heures, j'ai souffert le martyre. Ma femme, mon épouse, votre pasteur, mon pasteur, m'a vu mourir.
à 6 reprises. J'ai été victime à cause de cela de 10 infarctus pulmonaires. C'est marqué sur mes poumons. 10. Donc ça veut dire que tu t'es empêché de... Tu respires pas, tu sais pas quand c'est que tu vas respirer ou si tu respireras encore. Et les gens te disent, mais monsieur Tissot, respirez. Putain, mes cheveux étaient dressés sur ma tête, à ce qui paraît, mes yeux sortaient des orbites. Monsieur Tissot, respirez. Ah, j'aimerais bien. J'essayais de lui dire avec les yeux, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Et ça revenait, et quand je respirais, c'était tellement là-bas dedans que j'avais des douleurs et j'arrivais pas à respirer. Enfin, c'était l'enfer. L'enfer. C'est ça l'enfer. C'est ce genre de truc aussi. OK? Bon, bref, je suis là, 1 mois à l'hôpital, à réapprendre à marcher, à respirer, à dormir, à me réveiller, à parler. Réapprendre, en fait. Je me levais du lit, j'étais déjà fatigué, j'arrivais pas à rentrer dedans. Les gars, ils me faisaient aller les escaliers. Je dis, mais les gars. Ben, bref, je rencontre une personne. Un gars qui s'appelle, on va dire, un frère, ok, qui avait vécu des choses très, très, très compliquées dans son pays. Mais des atrocités. L'enfer. 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 Imaginez-vous sous les corps entiers de votre famille, décimés par la machette et par la folie des hommes, se cachant dessous, là, pendant 24 heures, et fuyant son pays à pied pour venir en Europe. Et je rencontre cet homme, assis sur une chaise, malade, d'une maladie orpheline. Avec le verdict des médecins, vous mourrez ainsi. No espoir, pas d'espérance vivante. Mais nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Par la résurrection du Fils de Dieu. Alléluia. Ok. Et je le croise et je parle avec lui. Et je vois qu'il est croyant parce qu'il a un espèce de truc là et je pensais qu'il était musulman. Il me dit non, il sort le truc, il y avait une croix. J'ai hâte pour Jésus, alléluia. On va pouvoir prier alors. J'ai pas besoin d'enseigner, je vais pouvoir prier simplement. Alléluia. On prie. J'ai dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu guérit, que Jésus veut et va te guérir? Oui, je crois. Alléluia. On prie. On prie. Lui et moi, on prie. Moi, comme un bon chrétien, j'ai fini la prière, je fais oui, amen, merci, amen, rendons grâce. Je me lève de ma chaise. Et lui était sur sa chaise roulante, mais s'était mis sur une chaise comme la vôtre, pour prendre le café. Moi, comme un bon chrétien, je prends sa chaise à roulante, genre, tiens, je vais faire ma bonne action, vas-y, je te la ramène, ça sera plus simple pour toi. Au moment où je mets mes mains sur les poignets de la chaise, là, je te dis, Dieu me parle, on va dire. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait comme ça. Rien. Non mais comme ça, j'ai fait comme ça, comme un enfant, tu sais. Chopé sur le cou, tu sais. J'ai rien fait. Tant mieux, il n'a pas vu en plus, le gars, là. Dieu. Je fais rien, je mets mes mains dans les poches. Le mec se lève de sa chaise et pousse sa chaise roulante. Ok? Miracle, alléluia. L'après-midi, il y avait la pasteur qui était là, témoin. Je vois le gars, mon frère, il est là, il marche. Je le regarde, je fais, mon frère, alléluia, au plein milieu de il fait alléluia. Gloire à Dieu. Pendant 4 ans, je ne l'ai plus vu. Je pensais à lui, de temps en temps. Et un jour, je le croise, dans une église. Je vois le gars, hey, en plein culte. Vous voyez un peu votre pasteur comme il est. Le pasteur à côté de moi, j'ai hé, il y a mon frère. Elle fait chut. Ouais, mais c'est mon frère. Je me lève, non mais attends, non, je me lève, je vais vers lui. Gaga, les gars se tournent, qu'est-ce qu'il a celui-là? Je vais vers le gars, ah mon frère et tout. On sort. Ah, tu marches encore, alléluia. Parce que Dieu m'impactait à des moments. Non mais, Dieu m'impactait à des moments et il me faisait voir mon frère pour prier pour lui. Parce que il me dit, le gars, il est en train de se rasseoir. Prie. Alors moi je priais, ah non mon frère, tu t'arrêtes, debout. Et il m'a témoigné ça, il m'a dit, il y a des moments où je me rasseyais, mais il y avait une force qui me relevait. C'est peut-être pas la force de ma prière, Amen. Mais c'est la collaboration. Amen. L'imaginatif aussi. Moi je le voyais, là, je priais dans ce que je voyais. Alléluia.
Maintenant, je dis, ah, tu marches encore, tu marches, alléluia, tu marches, merci Seigneur. Le gars, tu sais ce qu'il me dit? Ok, j'ai dit quoi? Plus qu'une simple préparation. Vous imposerez les mains aux malades, sur les malades et ceci. C'est une transformation de l'intérieur, de l'âme. Le gars, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, je marche. Mais Dieu a guéri mon âme. Désormais, je crois. Désormais, je crois. Il a guéri son âme. Ce n'était pas simplement poser les mains sur les malades pour une réparation temporaire. Il a restauré son âme. Alléluia. L'imagination sainte nous aide à participer à ce travail de transformation. Alléluia. C'est une activité créative, continue, où nous sommes invités à imaginer et à y participer. Alléluia. Alors on va se lever. Moi je suis déjà debout, mais on est déjà tous debout. Mais quand on se lève comme ça, c'est comme une participation à ce qui est. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde ton frère, regarde ta sœur, regarde-la maintenant. Regardez-vous intensément. Regardez-vous. Non, regardez-vous. Non, vous choisissez une personne, vous choisissez une sœur, toi, ça va être moi, ou tu vas te tourner vers Anaïs, tourne-toi et regarde ta sœur. Regardez, regarde-moi. Ok, et vous allez dire ce qu'on a dit au début. Ce que je vois, c'est Christ en toi. Ce que je vois, Ce que je vois, en toi. c'est Christ en toi. Que vois-tu? Que vois-tu? Tu le vois? Tu arrives à le croire? Alors imagine-le seulement. Commence par ça. Amen. Amen. Dieu créateur. On va prier. Dieu créateur. Dieu créateur, Montre-moi ton travail de restauration aujourd'hui. mon travail de création. Aujourd'hui. Aide-moi Aide-moi à imaginer et à participer et à participer à ta créativité à ta créativité transformatrice. transformatrice. Que mon imagination Que mon imagination serve tes desseins, serve tes desseins, serve ton plan serve ton plan transformateur transformateur pour ma vie pour ma vie et pour toutes et tous. et pour tous et tous. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Encore une fois, merci d'avoir été présent, d'avoir été patient. Et c'est un honneur et vraiment un vrai honneur de pouvoir participer à cette imagination que Dieu a voulu en chacun. Amen. Vous êtes bénis Amen. par toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'œuvre de Papa. Amen.